Être chrétien aujourd'hui est un acte de rébellion, pas une rébellion bruyante, pas une révolte de rue, mais une résistance profonde, silencieuse, spirituelle. Nous vivons à une époque qui se dit libre, et pourtant c'est l'une des époques les plus conformistes de l'histoire. Le langage change, les slogans changent, les drapeaux changent. Mais le mécanisme reste le même. Autrefois, il y avait le matérialisme déclaré, le communisme qui promettait le salut par un changement de l'économie. Aujourd'hui, il y a un matérialisme déguisé en morale, une idéologie qui se présente comme de la compassion, mais qui réduit l'homme à une fonction, à un désir, à un produit. Pendant ce temps, ceux qui gouvernent réellement le monde ne croient ni en Dieu, ni en l'homme. Ils ne croient qu'au profit. Le pouvoir aujourd'hui n'a pas de visage idéologique. Il a un bilan comptable. Et dans ce contexte, être chrétien signifie ne pas se conformer. Cela signifie regarder la réalité depuis un autre point de vue, du point de vue de Dieu. La Bible le dit avec une clarté désarmante. Ne vous conformez pas à la mentalité de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le christianisme n'est pas né pour être compatible avec les idéologies que l'homme invente à chaque siècle. Il est né pour être vrai. Le monde regarde l'homme comme un engrenage, comme producteur, comme consommateur, comme un numéro. Le christianisme regarde l'homme comme une créature, comme un enfant de Dieu. Et cette différence change tout. Pour le monde, les sociétés sont des systèmes économiques. Pour Dieu, les sociétés sont des lieux de salut, des lieux où les âmes peuvent s'éveiller, des lieux où l'homme peut revenir vers le Créateur. Être chrétien ne signifie pas fuir le monde, cela signifie cesser de l'adorer. La vision chrétienne n'annule pas la vie, elle lui rend la lumière, elle lui rend la saveur. Vous êtes le sel de la terre, pas le sucre, le sel. Le sel brûle sur les blessures, mais il empêche la décomposition. Et c'est là le point. Le christianisme n'est pas une révolution. Les révolutions promettent le paradis et produisent toujours de nouveaux enfers. Le christianisme est un combat, pas contre les personnes, mais contre les puissances qui veulent briser le lien entre l'homme et Dieu. L'Écriture les appelle par un nom précis, antéchrist. Ils ne sont pas toujours violents. Souvent, ils sont polis. Ils parlent de droit. Ils parlent de progrès. Mais ils demandent une chose en échange, que Dieu quitte la scène. Et c'est là que le chrétien devient dangereux. Parce qu'il dit non, pas par haine, mais par fidélité. Et ce non ne naît pas de l'orgueil, il naît de l'obéissance. Saint François l'avait compris. Le monde le voulait chevalier. Un échelon de plus dans l'échelle sociale que lui, fils de marchand, devait gravir. Il accomplit la seule chose véritablement scandaleuse. Il se dépouille, pas seulement de ses vêtements, mais de la logique du monde. Il renonce au succès pour se confier à Dieu. Saint François ne fonde pas une protestation. Il fonde un témoignage. Il n'écrit pas de manifeste. Il écrit des poèmes. Et il vit l'Évangile à la lettre. Et c'est précisément pour cela qu'il devient explosif. Parce qu'il dévoile la tromperie. Le monde dit « possède pour être ». François répond « sois pauvre pour être libre ». Le monde dit « compte ». Affirme-toi. François répond « disparais en Dieu ». Et c'est ce point qui dérange. Le chrétien authentique n'est pas gérable. Il ne peut pas être réduit à une catégorie. Il ne peut pas être aligné. Encore aujourd'hui. Car aujourd'hui, le conformisme ne vient pas seulement du monde. Il passe aussi par les milieux chrétiens. Il existe un christianisme qui demande la permission,
un christianisme qui s'excuse d'exister, un christianisme qui édulcore l'Évangile pour ne déranger personne, mais l'Évangile dérange toujours. Le Christ n'est pas venu confirmer le monde, il est venu le sauver. Et sauver signifie arracher. Cela signifie détruire les idoles. Cela signifie dire tout ce qui est légal n'est pas juste, tout ce qui est accepté n'est pas vrai. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ces paroles ne sont pas une menace. Elles sont un diagnostic. Le chrétien reconnaît un autre chrétien à une chose simple. Il n'est pas conformiste. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne désire pas comme tout le monde. Il ne mesure pas le succès selon les mêmes critères. Non parce qu'il serait meilleur, mais parce qu'il regarde plus haut. La véritable rébellion aujourd'hui, c'est de rester humain, pleinement humain, non réduit à l'instinct, non réduit à la consommation, non réduit à l'idéologie. Le christianisme dit quelque chose de scandaleux. L'homme vaut plus que ce qu'il produit. Il vaut plus que ce qu'il désire. Il vaut plus que ce que le système est disposé à lui accorder. Et cela met en crise à la fois l'ancien matérialisme et le nouveau. C'est pourquoi le chrétien n'est pas appelé à vaincre. Il est appelé à résister, à maintenir ouverts les ponts entre l'homme et Dieu. Des ponts que le monde voudrait faire s'effondrer, pas toujours par la violence, mais souvent par l'oubli. Et c'est là qu'entre en jeu le courage, pas le courage criard, mais le courage quotidien. Prier quand cela semble inutile, dire la vérité quand cela coûte, rester fidèle quand il serait avantageux de trahir. Voilà l'acte de rébellion. Ne pas prendre les armes, mais prendre la croix. Ne pas conquérir le pouvoir, mais le démasquer. Ne pas fuir le monde, mais le traverser sans lui appartenir. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est précisément pour cela qu'il met ce monde en crise. Le chrétien n'est pas nécessairement nostalgique. Il ne regarde pas le passé par peur du présent. Il regarde l'éternité pour traverser le temps. C'est pourquoi il ne peut pas être domestiqué. C'est pourquoi il ne peut pas être réduit à une opinion parmi d'autres. La foi n'est pas une idée privée. C'est une posture de l'âme, une manière d'être dans le monde sans se laisser engloutir par le monde. Aujourd'hui, on nous demande sans cesse de choisir une identité préfabriquée, une étiquette, un rôle. Le christianisme brise cette logique. Il dit « Tu n'es pas ce que le pouvoir définit de toi. Tu es celui que Dieu appelle par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » C'est pourquoi le christianisme ne peut être absorbé ni par le capitalisme ni par les idéologies. Le capitalisme ne voit de valeur que là où il y a du profit. Les idéologies ne voient de valeur que là où il y a de l'utilité. Dieu voit de la valeur parce qu'il aime. Et l'amour est ingouvernable. C'est pourquoi l'Église authentique ne coïncide jamais totalement avec le pouvoir. Lorsqu'elle essaie, elle tombe malade. Les saints l'ont toujours compris. Saint Benoît, qui sauve la civilisation en se retirant de son bruit. Sainte Catherine, qui parle aux puissants sans demander la permission. Saint François, qui désarme le monde en refusant ses armes. Les saints ne sont pas conformistes. Ils sont libres. Et la liberté fait peur. Elle fait peur à un système qui vit du contrôle. Elle fait peur à un monde qui ne sait plus quoi faire de Dieu. Mais le chrétien sait que sans Dieu, l'homme ne devient pas pleinement lui-même. Il devient fragile, manipulable. C'est pourquoi aujourd'hui, être chrétien est un geste à contre-courant. C'est dire que le sens n'est pas décidé par la majorité. C'est dire que la vérité ne se vote pas.
c'est dire que le bien ne change pas de nom selon l'époque. Cela ne rend pas le chrétien violent, cela le rend ferme. Et la fermeté dans un monde liquide est perçue comme une menace. Mais c'est une menace seulement pour le mensonge. Le chrétien ne hait pas le monde. Il l'aime assez pour ne pas lui mentir. Il aime l'homme assez pour ne pas le réduire. Il aime Dieu assez pour ne pas le remplacer. C'est pourquoi ceci n'est pas une révolution. C'est une fidélité qui traverse les siècles, qui résiste aux modes, qui survit au régime. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Être chrétien aujourd'hui signifie encore croire cela. Quand cela semble naïf, quand cela semble inutile, quand cela semble perdant, mais c'est précisément là que naît la véritable force. Pas la force qui domine, mais celle qui demeure. Pas la force qui impose, mais celle qui témoigne. Et c'est pour cela que dans le silence, dans le quotidien, dans le cachet, être chrétien aujourd'hui reste l'acte le plus subversif qui soit.